Pour la première fois dans sa longue et illustre histoire, la Formule 1 organiserait un événement de lancement de saison à Londres pour lancer la campagne 2025 où toutes les équipes feront la présentation officielle de leur nouvelle monoplace au même endroit, au même moment. Alors vous en dites quoi? Concept génialissime ou idée de merde? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre ressenti par rapport à tout ça? Personnellement, je suis curieux de voir ça, mais en même temps, je suis un petit peu mitigé, je vous explique. Traditionnellement, les équipes de Formule 1 organisent des lancements de nouvelles monoplaces individuellement pour annoncer leurs projets pour la saison à venir. Il peut s'agir d'un événement fait sur mesure dans leur usine ou dans un lieu plus grandiose ou d'un lancement numérique simple et efficace sur leur propre site web et réseaux sociaux. Mais pour 2025, la Formule 1 réunira les 10 équipes inscrites au championnat du monde de Formule 1 2025 pour un lancement conjoint lors d'un événement spectaculaire. L'année prochaine, la Formule 1 fêtera son 75e anniversaire. Il semblait donc que ce soit une bonne occasion de faire quelque chose de différent et de marquer cette occasion très spéciale. Alors cet événement unique aura lieu le 18 février 2025, à Londres bien sûr. Il y aura les 20 pilotes inscrits au championnat ainsi que les 10 patrons d'écurie et des invités spéciaux, mais on n'a pas encore les détails. Et ce sera ouvert au public, moyennant bien sûr l'achat des billets d'entrée quand même pas donné. Alors heureusement pour nous, pauvres mortels, cette présentation spéciale des monoplaces 2025 sera diffusée en streaming live, on n'a pas encore les détails. Et au cours de la soirée, chaque écurie aura droit à son petit moment pour présenter sa nouvelle livrée. Évidemment, il ne s'agira que de la livrée, donc on verra les nouvelles couleurs, les sponsors, peut-être quelques changements esthétiques aux ailerons et pontons, mais pas les monoplaces finales, puisque les équipes vont continuer à travailler dans l'ombre et garder leur secret jusqu'aux premiers essais pré-saison de 2025 qui auront lieu à Bahreïn du 25 au 27 février, 2 semaines avant l'ouverture officielle de la saison qui se fera en Australie sur les circuits d'Albert Park comme dans le bon vieux temps. Bon alors pourquoi pas, mais je suis un petit peu sceptique quand même. J'ai l'impression qu'on retombe encore dans l'univers ultra américanisé de Liberty Media qui contrôle la F1 depuis 2017 maintenant. Donc le côté show, entertainment, kumbaya, on est une grande famille, la Formule 1 tous ensemble, on fait le show. Alors que la F1, on le sait, en réalité c'est un océan de requins où tu peux pas faire 3 pas sans te prendre un couteau dans le dos. Et puis il faut dire aussi que j'aime bien voir apparaître le petit calendrier des présentations. Ferrari ça va être le 10 février, McLaren le 12, il va y avoir un show de Red Bull le 13 à le Silverstone, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant, ça donne envie, ça crée une attente pour chaque journée et ça nous permet aussi vraiment de nous concentrer sur les nouvelles livrées, sur des petits détails, est-ce que les pontons ont changé, est-ce qu'il y a quelque chose de très différent par rapport à la monoplace de l'année dernière ou par rapport aux concurrents. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant qu'on peut suivre dans le temps, alors que là on va vraiment découvrir les 10 écuries, les 10 monoplaces en même temps, dans la même soirée, chacune avec leur petit moment, donc forcément ça va diluer un petit peu les présentations. Mais en même temps, l'innovation, c'est l'ADN de la F1, donc j'aime bien qu'ils essayent quelque chose de nouveau. Alors des fois ça peut être très bien sur papier, mais on peut jamais être sûr avant de l'essayer en vrai, et là ça tombe parfaitement, de mettre ça sous le coup du 75e anniversaire des débuts du championnat du monde de Formule 1, c'est une excellente idée. Parce qu'après, si cette soirée est un super succès apprécié de tous, ils vont pouvoir rééditer le truc, l'améliorer un petit peu, tandis que si au contraire les avis sont négatifs, ils vont pouvoir dire mais de toute façon c'était juste là exceptionnel pour le 75e anniversaire, on n'avait pas l'intention de le refaire, et hop, ils peuvent mettre l'idée à la poubelle et essayer autre chose. Mais on aura tout le temps d'en discuter plus tard parce qu'avant de penser à la saison 2025, on a une saison 2024 à terminer. Il reste 3 courses et ce week-end, c'est le Grand Prix de Las Vegas et Max Verstappen pourrait mathématiquement devenir un quadruple champion du monde dès ce week-end. C'est simple, il suffit qu'il quitte les États-Unis avec 60 points de plus que Lando Norris et ce sera plié. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on a toujours une superbe bataille au championnat constructeur, ça va être très serré jusqu'au dernier virage de la dernière course à Abu Dhabi, c'est certain. Alors on surveille tout ça, on a hâte, abonnez-vous, laissez un pouce et je vous dis à très bientôt pour le débrief du Grand Prix de Las Vegas. C'était Formula Tom, ciao.